Merci Seigneur. Alléluia. Le Seigneur est bon. Amen. Bon, avec le temps qui est parti, je vais demander au pasteur Yannick de prier en même temps avant que... Prions Dieu. Seigneur Jésus, merci de nous avoir rassemblés ici pour entendre ta parole. Merci pour ceux qui sont en ligne, Papa. Merci pour celles qui sont en ligne. Je prie, Seigneur, que ta main soit sur nous. J'invoque ton sang, précieux. Je prie que tu ouvres nos cœurs, que tu ouvres nos pensées, que tu utilises ton serviteur pour nous délivrer ta parole, pour nous délivrer ce que tu veux que nous fassions aujourd'hui. Au nom de Jésus. Que tout le monde dise au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Le Seigneur est bon, n'est-ce pas? Amen. Amen. Alléluia. Vous savez, chaque fois, comme je le dis, c'est tout un défi pour moi de me trouver devant vous, le peu merveilleux peuple de Dieu. Amen. C'est pas facile. Et d'être dans la chair, n'est-ce pas, d'un homme de Dieu qui travaille très fort pour le Seigneur. Amen. Et j'aimerais vraiment remercier le Seigneur. Et je prie beaucoup pour lui, c'est le pasteur Yannick. N'est-ce pas? Amen. Ce sont des hommes de Dieu qui ne regardent pas leur vie, qui donnent tout pour le Seigneur. Amen. Et ils sont francs dans ce qu'ils font. Amen. Et nous voulons, nous les regardons comme des modèles. Amen. Nous n'avons pas fait tout ce qu'ils font, mais nous les regardons comme des modèles. Amen. Ils sont comme une balise pour nous. Ils sont comme des conseillers. Ils sont comme, n'est-ce pas, un repère. Vous savez, quand un port, un bateau veut s'accoster, il regarde toujours le phare. Amen. Il y a un phare qui est là de loin. Sinon, les bateaux allaient se promener. Vous voyez, non? Ils quittent la Côte d'Ivoire et ils ne reviennent plus jamais. Amen. Voilà. Donc, Amen. Alléluia. Le Seigneur est bon, n'est-ce pas? Amen. Vous savez, hier, le pasteur a dit quelque chose qui m'a beaucoup touché. Il a fait un témoignage de l'église d'Alexandrie. Amen. C'est vrai, non? Qui était au service hier? Je veux dire, le dimanche. Amen. Oui, dimanche. Oui, dimanche. Oui, je pense qu'il a parlé de ça au service de 13h, le service de 10h à l'Est, c'est ça? Et puis à 13h à Saint-Laurent, c'est ça, hein? Oui. Il parlait de l'église d'Alexandrie et il disait que là-bas, il y avait une veille de prière qui avait commencé, je ne sais même pas combien d'années. 365 jours sur 365. Et aujourd'hui, ils ont presque gagné toute la ville. Il y a même les noms des... Vous savez, les rues portent les noms de certains pasteurs. Alléluia. Amen. Ça m'a ouvert un peu l'esprit. Non. Vous savez, régulièrement ici au Chelaga, nous sommes combien? Autour. Le minimum, je peux dire 7. Prenons le minimum 7. Mais sinon 10. Sinon 15. Sinon 20. Amen. Et si on se disait, on se partageait en groupe et que chacun prenait un jour de prière. Amen. Rien que pour Chelaga, il y a quelqu'un qui prend lundi, un autre prend mardi, un autre mercredi, un autre jeudi, un autre vendredi, un autre samedi et puis un autre dimanche. Et à cette personne, on va lui envoyer les requêtes. Toutes les requêtes que nous avons, ce jour-là, c'est à lui qu'on envoie. De sorte qu'il y a toujours quelqu'un qui veille. Amen. On peut le faire. Amen. Qui croit qu'on peut le faire? Amen. Qui croit qu'on peut le faire? Amen. Qui va me supporter dans cette requête? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur sur nos paroles? Alléluia. C'est ça. C'est le peuple de Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Gloire soit rendue au Seigneur. Amen. Et donc c'est quelque chose qu'on doit, je pense, mettre dans notre calendrier, quelque chose à faire, c'est toujours bon. Amen. Donc soyez bénis. Et je crois que si nous faisons cela, la Bible nous dit que la prière, c'est d'une grande efficacité. Et les prières ne meurent pas. Amen. Donc ce que nous avons
commencer aujourd'hui, demain matin ou l'année prochaine, nous pouvons voir les fruits. Amen. Amen. Donc voilà, donc il y a quelque chose à faire. Il y a toujours quelque chose à faire dans la maison de Dieu. Vous savez, de nos jours, n'est-ce pas, nous voyons plein de choses. Et généralement, ce sont généralement ce pourquoi les gens ont... Comment on peut dire ça? Les gens, leur cœur est tourné vers, c'est-à-dire les publicités, les choses que nous voyons qui attirent les gens, n'est-ce pas, à certaines, comment on appelle ça, à leur... en fait, ce sont des compagnies qui ont décidé de faire beaucoup de... Avant, qu'est-ce qu'ils faisaient? C'est qu'ils faisaient des petits shops et les gens n'avaient pas beaucoup de choix. Ceux qui partaient en ville partaient acheter des choses. Et de plus en plus qu'on avance, ces compagnies deviennent de plus en plus gros et de plus en plus gourmands. Donc, ils changent leur méthode. C'est-à-dire qu'ils ne se fatiguent pas, ils ne se lassent pas. Parce qu'ils ont un intérêt à atteindre. Amen. Amen. Est-ce que le peuple de Dieu a un intérêt ici, là? Est-ce que le peuple de Dieu a une vision? Est-ce que le peuple de Dieu est acharné, veut toucher quelque chose? Amen. Sachez qu'eux, ils ne donnent pas. Chaque jour, ils appellent leur comptable. Combien on a dans le compte? Souvent même, ils ne vont même plus. Le téléphone, ils regardent. Quand il y a moins d'$1, c'est fini, c'est la panique. Il faut que ce dollar rentre et qu'il accroisse. Amen. Et nous voyons partout des messages publicitaires. Ils disent qu'ils ont des solutions à tous nos problèmes, tous nos besoins. Ils ont leurs solutions. Et ce qui est bizarre, ce n'est pas seulement les produits simples de consommation, comment on peut dire, c'est des pharmacies. C'est tout le monde. Ils disent que leurs produits peuvent nous donner une bonne santé. Certains produits peuvent nous rendre beaux, intelligents, gras, minces, élancés, courts même. Quelque chose de mieux que le voisin. Voilà là où nous sommes attirés. Quand c'est mieux que pour l'autre, quand on peut avoir quelque chose de supérieur que l'autre, quelque chose qui va contrôler l'autre. Amen. Les gens aiment ça. Et souvent ces compagnies s'affichent, souvent c'est de par leur propre nom, ou souvent c'est des symboles, ou souvent c'est des mots, des expressions, ou sous forme de marque. Qui connaît une marque ici? Une marque qui fait beaucoup de publicité. Oui. Hein? Pour toi. Puma, oui, merci. Merci, il est dedans. Oui, il est dans l'esprit. Amen. Je n'ai pas bien entendu. Amen. Oui, Puma. Amen. Desjardins, par exemple. Ils font beaucoup de publicité, mais la famille est là. Elle est à Lévis. Oui. La banque Desjardins. Bombardier, c'est une famille, mais aujourd'hui reconnue dans le monde entier en tant que des fabricants de quoi? C'est les plus motoneiges. Hein? Avions, voilà. Mais sinon, ils ont commencé par motoneige, d'après l'histoire. Et depuis un certain temps, ils ne font plus seulement de l'affichage pour attirer ton attention. Ils sont allés plus loin. Ils ont une autre technique. Au fait, ils veulent s'introduire chez toi. Oui, il y a des gens qui déposent des choses devant ta porte. Oui, il n'y a pas seulement Amazon. Vous voyez les trucs publicitaires là? Publisac, publie quelque chose. Ils n'ont même, ça même c'est dépassé. Ils ont une autre solution. Abonnement. Vous n'avez pas remarqué? Chaque article que tu fais, ils veulent que tu t'abonnes. C'est quoi ton numéro de téléphone? C'est quoi ton adresse courriel? Ben, juste qu'on va t'envoyer un sondage. Juste que si jamais tu as oublié quelque chose, on peut... Ils ont cette langue-là, juste parce qu'ils veulent s'introduire dans ton foyer, dans ta maison. Amen. Un jour, je me suis rendu, n'est-ce pas, à une pharmacie. Et puis, je me suis dit, dans une pharmacie de la place, et je me suis dit, oh,
je partais chercher un médicament contre la grippe. Mais j'arrive, il y a toute une panoplie de médicaments avec des prix variés. J'ai dit, mais si les médicaments soignent réellement, pourquoi il y a tant de médicaments et puis tant des prix différents? D'autres sont plus chers que d'autres sont moins chers, d'autres sont plus chers, d'autres sont moins. Mais bizarrement, mais est-ce que tous soignent réellement la même maladie? Et si c'est vrai, est-ce que c'est parce que c'est plus cher que ça soigne rapidement? Hein? Commerce générique. Donc quand c'est moins cher, ça soigne lentement. Parce qu'en réalité c'est ça. Si on projette cela au niveau des habits, regardez, par exemple un Louis Vuitton original, ça n'a rien à voir avec... Ouais, non. Une marque, je ne vais pas dire le nom. Amen. Donc il y a une différence. Mais c'était un habit pareil. Amen. Mais après quelques petites enquêtes, j'ai vu que réellement, c'est des histoires. Parce que le même médicament qui coûte cher, il soigne une personne peut-être en 10 jours ou bien peut-être à la minute. Mais pour une autre personne, un médicament moins cher le soigne à la minute. En fait, tout ceci dépend de la personne qui, n'est-ce pas, utilise le médicament. Donc le prix, ce n'est pas vraiment ça l'importance. Amen. En fait, c'est qu'ils sont en train de nous vendre. Ils sont en train de nous vendre la marque. Il y a des marques qui sont déposées aujourd'hui. En fait, eux là, ça ne change pas. Ils sont là depuis des années. Aujourd'hui, leur travail, c'est le contrôle. Comment te contrôler? Les abonnements, viens, on te donne une carte de crédit, tout ceci, c'est pour te contrôler. Contrôler tes finances. La fois dernière, le pasteur Graham prêchait là-dessus. J'étais même en train de sursauter sur ma chaise. Je disais, waouh, oui. En réalité, c'est de nous vendre une marque. Mais en fait, c'est quoi une marque? Une marque, je ne suis pas allé très loin, mais je suis allé dans Larousse, dans le dictionnaire. J'aime bien ce dictionnaire-là, il parle des choses. La marque est un concentré d'informations. Il commence ici. Qui permet d'identifier signe matériel emprunt sur une chose servant à distinguer, à la reconnaître, servant à repérer, ou bien servant de repère. Une marque sert à identifier, distinguer, à reconnaître ou fournir un repère. Ça, c'est une marque. Donc, quand on dit, ah bon, voilà, mon frère Louis-Paul dit, ça, pour toi, c'est quoi? Super. Donc, quand on voit la marque, on sait déjà de quoi il s'agit. Amen. Donc, si je vois un LV, je me dis c'est Louis Vuitton. Je sais déjà de quelle maison il s'agit. Amen. Vous savez, il fut une époque là. Si on n'avait pas la marque, on ne sortait pas, on ne partait pas à l'école. Hey, en 92, mon Dieu, Jordan. Ah non, tu n'as pas de Jordan, l'école. Hein? La mère va au marché, elle achète une chaussure là-bas, elle vient, tu regardes, tu dis non, ça là-bas, je ne vais pas mon pied dedans. Pourquoi? Parce que c'était un style, une façon. Et tout ça, on ne s'en rendait pas compte, c'était pour le contrôle. Amen. Mais est-ce que vous savez que parmi toutes ces choses-là, toutes ces compagnies, il y a un élément qui agit. Est-ce que vous savez que le péché, c'est la marque du diable? C'est le titre de ma leçon aujourd'hui. Le péché est la marque du diable. Et lui aussi, il agit. Autant le monde travaille, autant lui aussi, il est à l'heure. Amen. Le monde travaille, mais lui, il est à l'heure. Vous vous rappelez dans le jardin d'Éden, dès que Adam et Ève se sont promenés, n'est-ce pas, vers l'arbre interdit, il était déjà là. Incroyablement, il était déjà là. Satan vient du mot hébreu qui signifie trait, qui signifie ennemi. Avoir de la malveillance pour quelqu'un, pour quelque chose, accuseur,
accuser. Au fait, c'est ce qu'il fait. C'est un ennemi. L'ennemi de Dieu et l'ennemi des hommes. Au fait, c'est un adversaire. Amen. Amen. Dans le livre de Zacharie, chapitre 3, verset 1, il dit, il me fit voir Josué, le souverain sacrificateur, debout devant l'ange de l'Éternel, et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. Voilà Satan. Amen. Amen. Qui cherche une marque du diable? Voilà. De la façon dont tu regardes une publicité, de la façon dont quand tu sors, et puis tes yeux voient quelque chose, et puis tu peux rapidement identifier de quoi il s'agit. Mais le diable aussi, voilà. Il y a aussi là ces marques qui marchent au milieu de nous. Donc, quand tu te mets à accuser ton frère, tu es en train de rentrer dans le couloir de porter une marque. Quand tu es en train d'accuser quelqu'un, tu es en train d'emprunter une marque. Apocalypse 12, verset 10. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, malheur, le salut, maintenant le salut est arrivé. Et la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ. Car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Amen. Amen. Donc, ce monsieur, ou cette dame, ou cet être, il ne dort pas. Jour et nuit, son travail c'est d'accuser. Quand nous allons chercher un produit, quand il nous miroite toutes ces choses, et que nous avons des trembles chez nous, nous croyons que ces produits-là vont avoir l'effet de ce pourquoi nous sommes allés le chercher. Amen. C'est la vérité, non? Oui. Si je vais prendre du Tylenol, parce qu'ils font la publicité aussi du Tylenol, c'est peut-être parce que j'ai des problèmes de migraine et je crois que ça va être guéri. Amen. Peut-être à l'instant, peut-être les jours qui vont suivre. Quand tu commences à accuser ton frère, quel est l'effet que tu penses que ça va arriver? Amen. Il est le spécialiste des faux accusateurs, des fausses accusations, des calomnies, des soupçons. Mais il est aussi celui qui invite, n'est-ce pas, l'homme à désobéir à Dieu, pour ensuite l'accuser de péché, des péchés qu'il a pu commettre. Amen. En agissant ainsi, il enferme dans ses limites, dans sa culpabilité, et le conduit au désespoir. Et réellement, c'est ça. Il te vante que ce chemin est bon. Il te vante qu'en prenant ceci ou en disant cela, tu seras in. Tu vas voir qu'il y aura tu vas être satisfait. Et quand tu empruntes ce couloir, qu'est-ce qui arrive? C'est que tu te retrouves à une place où réellement ça n'a pas l'effet que tu penses. Nous n'avons pas l'effet que cela aurait dû être. Et nous sommes comme désespérés. Amen. Nous sommes comme désespérés. Et là, tu ne le trouves plus. Le conseil qui t'encourageait à prendre cette décision, subitement, il n'existe plus. Maintenant, il travaille avec ta conscience. Dieu ne t'aime plus. Tu es déjà loin de Dieu. En fait, ton frère qui te fait quelque chose, ce n'est pas lui le problème, mais c'est Satan. Ce soir, je suis là pour dénoncer Satan. Moi, je ne sais pas pour vous, mais c'est bon les combats spirituels lorsque tu sors d'une situation difficile, où toi-même tu étais sorcier, parce qu'il faut le reconnaître. Si tu étais dedans, tu me dis que tu étais dedans. Ou toi-même tu étais dedans, où tu vivais avec des sorciers, et là c'est difficile. Mais quand tu es un enfant de Dieu, je pense qu'il y a une façon de vivre. Amen. Qui peut t'amener à être vraiment loin
des attaques, n'est-ce pas, de l'ennemi. Amen. Oui, il faut dénoncer. Dénoncer le diable. Dénoncer ce qu'il fait au milieu de nous. Amen. Le pasteur disait que ce n'est pas bon d'aller tuer, n'est-ce pas, le sorcier de ton village. Il doit être converti. Donc, l'esprit qui est en lui, c'est lui que nous devons dénoncer. Amen. Et ce soir, je veux le dénoncer. C'est lui. Le diable vient du mot grec masculin diablos. Diablos, waouh, ce soir. Et du nom féminin qui exprime, n'est-ce pas, une division, une brouille, une inimitié. Amen. Depuis toujours, son travail est de nous séparer de Dieu. Voilà son travail. Quand tu commences à regarder un peu la marque du diable, sache que, ou même ton comportement, ton attitude, qui change subitement, d'un chrétien, tu deviens un accusateur. Vous savez, le rôle d'un chrétien, c'est de réconcilier les gens avec Dieu. Amen. Avec toi-même en premier lieu, avoir fait la paix avec Dieu. Amen. Donc notre travail, c'est la réconciliation. Donc quand tu vois que tu es en train d'emprunter une autre voie, sache que tu es en train de regarder une marque qui ne t'appartient pas. Évidemment, nous aussi, nous devons être marqués. Amen. Mais cette marque ne nous appartient pas. Amen. Tu es en train d'emprunter une voie qui plus tard va te porter une marque qui va te distinguer à jamais des autres chrétiens. Amen. Amen. La Bible nous dit que le jugement va commencer par la maison de Dieu. Oui. La Bible nous dit dans 1 Jean, chapitre 2, verset 1. Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Donc quand tu reconnais que ton frère est dans une situation difficile, la Bible te veut réveiller ton esprit. Il n'est pas en train de parler à quelqu'un qui n'est pas encore dans l'église, mais il est en train de parler à l'église. Sache que ce monsieur que tu veux accuser, ce monsieur que tu veux, n'est-ce pas, traîner dans la boue, ou bien tu veux qu'on le tue, ou bien que tu veux qu'il disparaisse, sache que lui aussi il est un avocat. Tel que toi tu t'arrêtes pour dire, pour dénoncer ses faits et gestes, sache que lui aussi il est un avocat. Amen. S'il est dans l'église, même s'il n'est pas dans l'église, sachez que Dieu aussi a besoin de cette âme. Amen. La Bible nous dit que quand une âme se répand, qu'est-ce qui arrive? Le ciel est dans la joie. Amen. Donc nous devons amener toutes ces personnes devant le Seigneur. La prochaine fois que tu passes par une situation difficile, fléchis genoux et commence à parler au Seigneur. Pourquoi? Parce que tu es un avocat. Amen. Tu es un avocat qui te suit. Vous savez, les avocats, ce sont eux qui défendent. Ils te défendent dans n'importe quelle situation, en général. Quand tu vas le voir, tu lui expliques clairement la situation. Vous savez, il y a même les dealers, là, ils ont des avocats. Oui. Tu les vois, on les met en prison 2 minutes, après ils le sortent. Ils ont des avocats qui se tiennent là, qui supportent leurs mensonges. Ils savent qu'ils sont coupables, mais ils vont le plaider pour eux. Amen. Alors, si ces gens ont un avocat qui peut les faire sortir de prison, mais nous les chrétiens, amen. Donc, chaque geste que nous devons faire, nous devons examiner. Nous sommes en 2023 et 2023 nous appartient. 2023 est l'année charnière. C'est l'année où nous décidons de ce qui doit nous arriver. Amen. C'est pourquoi tantôt je disais que les choses doivent changer. Vous voyez, je suis venu avec une cravate. J'ai dit les choses doivent changer. Oui, amen. Oui. Oui, une cravate. Bon. Alléluia. J'ai pas l'habitude, mais c'est bon. Alléluia. C'est un service. Amen. Et à un moment, je me suis rendu compte, j'ai dit, mais c'est un service en temps réel. Alors, donc, on doit quand même, voilà. Alléluia. C'est pas seulement le dimanche. Amen. Soyez bénis. Amen. Il y a aussi les faux docteurs et les fausses doctrines. Vous savez, quand tu les écoutes, c'est dangereux pour toi. Ça aussi, je vous le dis, c'est la marque du diable.
Pourquoi? Pour le moment, ils n'ont pas la marque. Mais bientôt, ils vont le porter. Quand tu empruntes ce chemin, en fait, c'est comme un couloir. Vous voyez les publicités qui sont là? C'est pour t'attirer. Il t'attire. Il t'attire. Bientôt, c'est un produit que tu achètes. Et il t'encourage à être fidèle. Même si le produit n'est pas bon, il t'encourage. Après, c'est une carte de crédit. Et finalement, tu es pris avec eux. Tu ne sais plus où tu vas, à gauche ou à droite. Et tu es là. Les cartes de crédit commencent à te donner des mots de tête. Mais oui, tu es pris dans le filet. Et le diable, c'est ça. Bientôt, il y aura une finalité à tout ceci. 1 Timothée chapitre 4, verset 2. Par l'hypocrisie des faux docteurs portant la marque de la flétrissure. Vous voyez, la Bible nous dit qu'il porte la marque de la flétrissure. Quand quelqu'un vient te prêcher une nouvelle qui n'est pas bonne, quand quelqu'un vient te prêcher une fausse doctrine, sache qu'il porte, n'est-ce pas? Fais attention. Souvent, vous savez, ces faux docteurs, leur travail c'est de distraire les élus. Oui, c'est de distraire les élus dans leur marche chrétienne. Ainsi, leur enseignement se repose sur aucun fondement biblique. La Bible nous dit, dans 1 Timothée chapitre 4, verset 3, prescrivant aux gens de ne pas se marier. Et ça, quand on dit ça comme ça, et puis les gens se disent, non, bon, oui, mais c'est plein de choses en arrière. Amen. Ils disent aux gens de ne pas se marier, de s'abstenir des aliments que Dieu a créés pour qu'ils ne soient pris avec action de grâce par ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité. Vous savez, quand la Bible nous dit que quand tu connais la vérité t'a franchi. Et souvent tu retrouves des critiques qui sont comme bouleversés. Tu te dis, mais qu'est-ce qui s'est passé dans ta marche? Tantôt, on parlait, en ouverture du service, on parlait de David. David dit qu'il est affermi, son cœur est affermi. Est-ce qu'on peut avoir des chrétiens affermis? Le Seigneur dit, à son retour, est-ce qu'il va trouver encore de la foi sur terre? Mais pour que le Seigneur trouve de la foi sur terre, nous devons faire un travail. Il y a un travail. Les faux docteurs, les faux enseignants. Quelqu'un est là, ça fait un bon moment, il n'a pas prié, et quelqu'un vient chez lui, ou quelqu'un l'appelle sur Facebook, et il commence une conversation, et ça tombe. Est-ce que tu sais? Oh, est-ce que tu sais que dans le jardin d'Éden, je vous dis, il y a un truc bizarre, comme ça, dans le jardin d'Éden, Adam et Ève, réellement, ce n'est pas un fruit qu'ils ont mangé, mais il y a eu un acte, voilà. Caïn n'est pas le fils de Adam, et ça commence là. Pourquoi? Tu veux en savoir plus, et la conversation commence. Et la conversation commence. Et bizarrement, sans t'en rendre compte, tu pars. Tu pars sans même regarder dans la Bible pour savoir si réellement ce qu'il est en train de dire marche avec la Bible. Vous savez, j'étais à une étude biblique, j'ai enseigné la même leçon. La semaine qui a suivi, ils ont eu la visite de quelqu'un qui est venu. Ce que j'étais en train d'enseigner, je lui ai dit, faites attention, il y a des gens qui enseignent de fausses doctrines. Vous savez quoi? Il est venu devant tout le monde. Il a commencé à nous interroger sur les mêmes affaires. J'ai dit, vous voyez. Et tu vois, ce qui était bizarre, c'est que l'étudiant disait, j'ai dit, bon, allons prendre la Bible. Et eux-mêmes disaient, oui, oui, prenons la Bible. Et on lit, et eux-mêmes lui disent, mais ça ne marche pas, ton affaire. Parce que la Bible dit ça. Il dit, non, que c'est faux. Que réellement, il y a eu une situation entre, n'est-ce pas, le serpent et puis Ève dans le jardin d'Éden. C'est pourquoi ça, Caïn, lorsque Caïn vient au monde, il est différent des autres. On dit non. L'âme qui est, comment on appelle ça, l'étudiant lui dit, mais toi-même tu lis, chapitre 4, toi-même tu lis. On dit Adam connut Ève. Il dit non. Et il poursuit. Et les deux, si tu vois la discussion entre eux. Et bon, finalement, ça revient à moi. Et j'ai dit, mais il dit non, que lui, est-ce que moi, je ne sais pas, comment on appelle ça? Il dit, c'est incroyable, c'est incroyable. Il dit que il y a comme, comment on peut appeler ça? Une femme peut aller avec un homme
et puis après aller avec une autre personne et elle est enceinte des deux. J'ai dit mais non, ça c'est du jamais vu. Je ne crois pas à ça. Où tu as vu ça? Je suis même venu appeler, j'ai dit bon ok. Le lendemain matin j'ai appelé une soeur, je sais pas, une infirmière pour essayer de voir si une telle situation est possible. Et je suis allé sur Google, comme Google aussi il dit des choses. Et réellement on dit ça peut être bon, mais ça c'est un cas sur 1 million ou si c'est 1 milliard. Hein? Mais bon. Et Dieu m'a choisi ça pour nous donner un exemple. Non, mais les gars. Non. Ok, non. Parce qu'il n'y a aucun fondement biblique. Dieu ne se sert pas d'une confusion pour préparer ses enfants au salut. Non. 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 Les faux docteurs, ils sont là pour te distraire. Croyant avoir une révélation. Amen. Mais c'est faux. C'est toujours pour le contrôle. Vous savez pourquoi? Parce que tout ceci, l'ennemi est en train de préparer chacun de nous à porter une marque. Oui. Dans Apocalypse chapitre 13, verset 16. Je ne sais pas si quelqu'un peut le lire. Verset 17. Apocalypse 13, verset 17. Verset 16. 13, 16. Apocalypse 13, verset 16, il est écrit: Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front. Oui. Il dit: Et elle fit que tous, petits et grands, riches, pauvres, libres et esclaves, reçurent une marque sur leur main droite ou sur leur front. Sur leur main droite ou sur leur front. Vous voyez? Identifier ces personnes pour les contrôler. Et au verset 17, il dit: Et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nom de son nom. Donc, ces personnes se préparent à porter, n'est-ce pas, une marque. À porter une marque qui va les rendre distincts, qui vont être sous le contrôle de quelque chose qui n'ont pas pu, n'est-ce pas, s'en dégager depuis longtemps. Vous voyez, c'est que quand tu lis la Bible nous dit que dans le livre, Dieu dit que ces livres de la loi, tu dois les lier, tu dois les garder quoi? Hein? Sur ton front, sur le front et sur que ce livre de la loi ne s'éloigne pas. Hein? Comment? Mais médite le jour et nuit. Amen. Vous avez vu en Israël, certaines personnes, n'est-ce pas, certaines communautés gardent, n'est-ce pas, une affaire, je ne sais pas si c'est la parole de Dieu, ils le gardent sur leur front, ils le gardent sur leur main, croyant accomplir la parole de Dieu. Là où Dieu dit qu'il va mettre, n'est-ce pas, sa parole. Là où Dieu dit qu'il va mettre son nom. Là où, n'est-ce pas, Dieu fait son choix. L'ennemi aussi fait son choix. Vous savez, quand Dieu dit que cette parole ne s'éloigne pas de nos têtes, c'est une façon de méditer la parole. Cette parole, nous devons la garder. Vous savez, quand Jésus-Christ croise, n'est-ce pas, Nicodème, il dit, Jean chapitre 3, il dit, si tu ne changes pas, tu ne peux voir quoi? Le royaume de Dieu. C'est pourquoi la parole de Dieu nous invite à la méditation. Méditation de la parole. Vous voyez, si tu ne médites pas la parole, tu seras surpris. Tu seras baladé dans tout vent de doctrine. Et l'ennemi, il est bon. Il est très bon dans ça. Il est vraiment très bon. Et il sait ce qu'il fait. Il a un plan, il a un agenda. Et il le suit. Tout est là pour nous distraire. Je vais voir ce verset-là. Et plus tard, on ne pourra ni acheter ni vendre. Parce que son but,
c'est de contrôler. Vous savez, quand on arrive à un point où on ne peut ni acheter ni vendre, la peur commence à gagner les chrétiens. La peur commence à gagner tout le monde. Vous savez, l'assurance d'une personne, c'est sa capacité, très souvent, l'homme charnel, c'est sa capacité à pouvoir fournir pour sa famille. Amen. S'il ne peut plus acheter de la nourriture, il ne peut plus faire quelque chose pour sa famille, les problèmes commencent. L'inquiétude commence. Amen. La famille n'est plus solide. Et face à cela, qu'est-ce qui arrive? L'homme est déstabilisé. Mais vous savez quoi? Puisque le péché, c'est pour détruire l'humain, Dieu, lui, il a trouvé un autre plan. Dieu sème maintenant la vérité. Amen. Il sème la vérité, il sème la compassion, il sème la miséricorde et il sème le pardon. Amen. Vous savez, quand tu es en opposition avec quelqu'un, c'est difficile de l'amener à la raison. Amen. C'est difficile de lui faire voir quelque chose de nouveau. Mais c'est pourquoi la parole de Dieu nous dit que une parole douce, qu'est-ce qu'elle fait? Elle calme la fureur. Quel que soit ton péché, en principe, tu t'aimes voir l'échec, tu t'aimes voir la poubelle. Mais le Seigneur Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il fait? Il te reprend. Amen. Il te reprend. Comme ce père prodige, n'est-ce pas, qui attendait son fils. L'enfant est allé tout dilapider. Mais quand il arrive, le père le reprend. C'est comme ça que Jésus-Christ nous reprend. Amen. Et nous aussi, nous devons reprendre, n'est-ce pas, nos rétrogrades. C'est vrai qu'ils sont partis, mais ils ne sont pas partis pour de bon. Un jour, ils vont apparaître ici. Amen. Pourquoi j'ai demandé à ce qu'il y ait la prière chaque jour? C'est parce que toutes ces choses, n'est-ce pas, ne se font pas au hasard. Vous savez, l'ennemi agit. Et c'est de façon spirituelle que ces choses-là sont gagnées. Souvent, il y a comme un nuage spirituel mauvais qui traîne dans le secteur. Et c'est par les prières que nous allons les briser. Amen. Et une prière, pas une prière de combat ou quoi que ce soit. Non, une prière d'amour. Une prière qui appelle Dieu à intervenir dans la situation. Amen. Pas une prière où nous voulons détruire quelqu'un. Pas une prière où nous avons une partie pris. Non, notre partie pris, c'est que les âmes, n'est-ce pas, soient sauvées. Amen. Alléluia. Et vous savez quoi? Dieu fait tout ceci pour que la joie nous anime. Amen. Pour que la joie nous anime. Pour que la paix nous anime. Amen. Par son amour. Alléluia. Parce qu'il dit dans sa parole, dans Jean affirme ceci, dans Jean 12, 46, « Je suis venu comme une lumière dans le monde, afin que quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. » Donc Jésus n'est pas venu pour que nous soyons encore dans la confusion. Amen. La parole de Dieu n'a pas été donnée pour que nous soyons encore dans la confusion. Dans la même parole de Dieu, quelqu'un ne peut pas venir encore sortir une autre vérité pour pouvoir te confondre. Amen. En temps normal, tu dois demeurer dans la vérité. Amen. Nous ne pouvons pas aller plus que ce que Jésus-Christ a fait. Amen. Donc, si il y a quelque chose comme une opposition dans ce que tu crois, c'est à toi de retourner dans la parole de Dieu. Parce que Jésus-Christ le dit, il n'est pas venu pour que tu demeures dans les ténèbres. Si quelqu'un entend cette parole et qu'il ne les garde point, ce n'est pas moi qui le juge, car je suis venu non pour juger le monde, mais pour sauver le monde. Voilà l'objectif du Seigneur Jésus-Christ. C'est pour sauver les gens. C'est pour sauver. En temps normal, tout ce que nous croyons doit aller vers le salut des âmes. Amen. Tout ce que nous devons croire, c'est que les gens doivent être sauvés. C'est pourquoi l'église pentecôtiste, on ne cesse pas de taper là-dessus sur l'évangile. C'est l'évangile qui est le chemin qui va vers le salut. Amen. Sans l'évangile, on prêche tout ceci pour rien. Sans l'évangile, personne ne va être sauvé. Parce que l'évangile, c'est le plan du salut. Amen. C'est le plan du salut. Que tu montes, que tu descends, que tu parles d'Abraham, que tu viennes du fils, que tu sois juif, que tu choisisses d'être, je ne sais pas moi, que tu choisisses d'être docteur, que tu choisisses d'être médecin, que tu choisisses d'être mécanicien, ou tout ce que tu veux, sache que pour aller au ciel, alléluia, ça prend l'évangile.
Ça prend l'évangile. Et l'évangile, tu ne peux pas l'accepter tel que tu as. On t'a prêché que le salut, c'est que Jésus-Christ, n'est-ce pas, est mort, Jésus-Christ est ressuscité, Jésus-Christ, n'est-ce pas, est monté au ciel. C'est bien beau, je comprends, je l'accepte, mais il faut que tu agisses. Quand on parle, n'est-ce pas, de l'inscription sur la main, on parle de l'inscription sur le front. C'est une façon de comprendre, de méditer la parole quand on parle du front. Mais quand c'est sur la main, c'est une façon aussi de te dire qu'il faut que tu agisses. Donc ça prend de méditer, ça prend aussi d'agir en fonction de ce que tu as médité. Amen. Nous allons à la fin. Donc Christ, notre sauveur, n'est-ce pas, lui aussi il a été accusé. Lui aussi il a été accusé faussement, calomnié, soupçonné, rejeté, battu. Il a été crucifié. Mais vous savez quoi? Pendant tout ce temps, il n'a pas dit un mot. Mais le Père l'a ressuscité d'entre les morts, afin que sa résurrection soit une victoire sur le mal. C'est pourquoi aujourd'hui, quand tu te répands de tes péchés et que tu te fais baptiser au nom de Jésus-Christ, cette parole te dit que, n'est-ce pas, tu reçois des eaux du baptême, ton péché est lavé par le nom de Jésus-Christ qui est invoqué sur, n'est-ce pas, dans les eaux du baptême. Amen. Et quand tu reçois de l'eau, on peut prier pour toi pour que tu reçoives le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, au fait, c'est la marque de Dieu. C'est la marque de Dieu qui t'isole, n'est-ce pas, du reste, n'est-ce pas, des autres chrétiens ou des autres personnes qui disent qu'ils croient en Dieu. Amen. Amen. Le Saint-Esprit, c'est ça qui fait la différence. Vous savez, le baptême d'eau, la vie chrétienne, nous tous nous la vivons. Tout le monde se déclare chrétien aujourd'hui. Seul Dieu sait qui vit réellement la parole qu'il a donnée. Vous savez, à un moment donné, je méditais là-dessus et puis je me disais, mais qu'est-ce qui vraiment a fait que... Parce que quand on regarde à Caïn et puis Abel, les deux ont fait des offrandes. Mais Abel, Caïn était le plus grand. N'était-il pas rendu compte que ce qu'il était en train de faire, peut-être que, comme étant le plus grand, il avait commencé déjà à faire l'offrande. Amen. Il faisait l'offrande à Dieu. Mais Dieu n'acceptait pas. Amen. Pour lui, c'était correct. Parce qu'il faisait, il partait. Mais quand son frère Abel vient et qu'il fait quelque chose, mais là, il y a quelque chose de différent qui apparaît. Là, il se pose une question. Mais pourquoi? Pourquoi pour lui, il y a une différence? Moi, j'ai l'habitude de venir faire, il n'y a rien. Mais lui, il y a une différence. En temps normal, c'est comme ça. Tu dois approcher Abel et puis lui demander, mais comment tu fais? Vous savez, beaucoup de gens disent que nous, le parler en langue, là, nous sommes en train de parler la langue du diable. Mais ça marche. C'est bizarre, mais ça marche. C'est bizarre, mais ça marche. Ça nous fait une différence. C'est une marque, une différence. Dieu fait la différence. Amen. Il nous marque. Vous savez, quand dans le temps, lorsque les gens étaient en train de conquérir, n'est-ce pas, je crois que c'était le Texas et tout ça, même un peu partout, vous allez voir que les gens marquaient les brebis afin de les identifier à leur propriétaire. Donc le propriétaire avait une marque qui collait, n'est-ce pas, sur la brebis. Amen. Nous allons lire l'écriture et nous allons finir avec ça. Nous allons aller dans Ézéchiel. C'est une... comment on appelle ça? C'est une révélation que le Seigneur était en train de faire, n'est-ce pas, était en train de donner à Ézéchiel. Ézéchiel chapitre 9. Si quelqu'un là, il peut le lire. C'est une petite longue lecture et nous allons terminer avec ça. Ézéchiel chapitre 9. Je vais arrêter la personne pendant que la personne... Chapitre 9, dès le début? Oui, dès le début. Tu peux commencer. Puis il cria d'une voix forte à mes oreilles. Approchez, vous qui devez châtier la ville.
chacun son instrument de destruction à la main. Et voici, 6 hommes arrivèrent par le chemin de la porte supérieure du côté du septentrion, chacun son instrument de destruction à la main. Il y avait au milieu d'eux un homme vêtu de lin et portant une écritoire à la ceinture. Ils vinrent se placer près de l'autel d'airain. La gloire de Dieu d'Israël s'éleva du chérubin sur lequel elle était et se dirigea vers le seuil de la maison. Et il appela l'homme vêtu de lin et portant une écritoire à la ceinture. L'Éternel lui dit, passe au milieu de la ville, au milieu de Jérusalem, et fais une marque sur le front des hommes qui soupirent et qui gémissent à cause de toutes les abominations qui s'y commettent. Et à mes oreilles, il dit aux autres, passez après lui dans la ville et frappez, que votre œil soit sans pitié et n'ayez point de miséricorde. Tuez, détruisez les vieillards, les jeunes hommes, les vierges, les enfants et les femmes, mais n'approchez pas de quiconque aura sur lui la marque. Et commencez par... Oui, continue. Et commencez par mon sanctuaire. Ils commencez par les anciens. Oui, amen. Donc vous voyez, il dit, quand on lit cette écriture, on voit qu'il y a un jugement qui est en train de s'opérer là. Et réellement, il y aura un jugement. Et on dit, et vous voyez que Dieu donne une instruction claire. Il dit, commencez par mon sanctuaire. Le jugement va commencer par la maison de Dieu. N'est-ce pas que nous tous, nous sommes chrétiens? N'est-ce pas que nous tous, nous disons que nous sommes en train d'adorer le Seigneur? Quand tu vas au dehors, tu vois les méga church. Vous voyez les croissants rouges, les ceci, les cela. Tout le monde, le dimanche, le lundi, le mardi, tout le monde fait quelque chose pour le Seigneur. Amen. Mais un jour est réservé pour le Seigneur. La Bible nous dit qu'il va envoyer. Amen. Là, il était en train de faire une révélation. Mais il dit, il envoie un premier homme qui lui est différent. 6 hommes. Amen. Qui a été envoyés. Et un autre différent. Lui, l'ordre lui a été donné de marquer. Marquer. Donc il y a un temps pour marquer. Et puis un autre temps pour commencer la moisson. Amen. Pour commencer la destruction. Mais il dit, quand vous détruisez ceux qui ont été marqués, vous leur laissez la vie. Le reste, vous voyez, des vierges, des grands-pères, des enfants, des femmes. Ça, c'est l'église. Des gens qui ont dit qu'ils étaient en train de servir le Seigneur, mais qui, dans leurs pensées, dans leurs mains, dans leurs décisions, ils avaient autre chose à faire. Amen. C'est pourquoi aujourd'hui, nous avons plus que besoin que les gens soient remplis du Saint-Esprit. Amen. Un prédicateur disait ceci. Il est stupide de voir quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit et puis il sort, il boit une bière. C'est terrible. Le Saint-Esprit, c'est réel. Ces choses-là sont importantes. Le Saint-Esprit, c'est une marque. La fois dernière, Yannick disait qu'il parlait de quoi? De l'onction. Oui, l'onction. Mis à part, différent. Amen. Différent. Et tout ceci, ça vient par la prière. Tu reçois le Saint-Esprit. Comment tu gardes le Saint-Esprit? C'est par la prière. En évitant les fausses doctrines. En évitant, n'est-ce pas, les choses qui concourent, n'est-ce pas, à faire vraiment frein à ta marche chrétienne. Amen. C'est pourquoi aujourd'hui, nous devons inviter les gens à recevoir le Saint-Esprit. Quand Paul croise, n'est-ce pas, certains chrétiens, il leur dit, est-ce que vous avez reçu le Saint-Esprit avec l'évidence de parler en langue? C'est important. C'est pas gratuit. C'est pas comme quelque chose où ils voulaient s'amuser avec. C'est parce que c'est important. C'est une marque de différence avec les autres. Amen. Amen. Parce qu'un jour, la moisson va arriver. Et certainement, ça va venir. Amen. Amen. Donc, soyez bénis. Si ce n'est pas sorti comme il fallait, priez le Seigneur pour moi, pour vous. Et le Seigneur va le corriger. Amen. Yannick aussi, il va le corriger. Amen. Par ce message, j'aimerais dire merci à tout le monde. Merci beaucoup à tout le monde qui ont contribué, n'est-ce pas, à l'anniversaire de Grâce, ma fille.
Et merci beaucoup. Ils nous ont soutenu, vous nous avez soutenus par vos prières, par votre présence, par vos dons et tout ceci. Et vraiment, nous avons vraiment fait quelque chose qui était vraiment, je pense, dans la volonté de Dieu. Et on ne sait jamais. L'année prochaine, je ne sais pas si je serai encore parmi vous. On ne sait pas. Au moins, elle saura qu'il y a eu quelque chose qui s'est fait. Amen. Si je suis là, on va continuer. Si je ne suis pas là, bon, voilà. Amen. Avec ce monde dans lequel nous allons, nous ne savons pas. Amen. Hier, ils nous ont créé le coronavirus. Demain matin, ils vont prendre on ne sait pas. Amen. Hey, soyez sur votre garde. Moi, je vous dis, si je tombe là, enterrez-le et vous pouvez oublier les pleurs. Parce que je suis avec le Seigneur Jésus-Christ. Amen. N'est-ce pas le frère Robert qui est parti? Amen. Donc, soyez bénis. Amen. Alléluia. C'est ça, quand le diable n'est pas, c'est qu'on prêche. J'ai parlé un peu de lui. Je ne sais pas ce qui va m'arriver. Alléluia. Est-ce qu'on peut se lever et rendre gloire à Dieu? Alléluia, Seigneur Jésus. Alléluia, Seigneur Jésus. Merci pour ce message direct, frère Simplice. Alléluia. Et le titre, je rappelle qu'il a dit, le péché est la marque du diable. Amen. Le péché est la marque du diable. Nous roulons en voiture, nous allons au travail, nous allons à l'école, nous vivons notre vie. Et il y en a plusieurs qui ont la marque du diable. Il y en a plusieurs qui ont la marque de Dieu. Amen. Mais il y a quelque chose qu'il a dit, le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Amen. Mais je ne pense pas qu'il a lu le verset par rapport à cela. Non. C'est ça. Mais le verset de ça là, on n'a pas lu, n'est-ce pas? On va le lire juste pour finir, c'est important. Amen. Amen. La Bible dit dans 2 Timothée 2, verset 19, néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout, avec ses paroles qui lui servent de sceau. Le solide fondement, c'est-à-dire que ce que Dieu nous enseigne, ce que Dieu veut que nous connaissions, ça reste debout. Tu ne peux pas renverser le fondement de Dieu. Tu peux t'accrocher au fondement de Dieu. Ce que les gens font, c'est qu'ils ne montrent, oh non, voici, on a trouvé le fondement de Dieu, venez nous suivre. Non. Nous tous, même nous que vous voyez devant vous, nous cherchons le fondement de Dieu. Et quand on s'accroche, on attire d'autres personnes à s'accrocher. Mais le problème, c'est que quand Dieu arrive, si tu n'es pas sur son fondement, tu vas tomber, tu ne vas pas faire l'enlèvement. Mais les gens se mentent. Et donc la suite du verset précise ceci. Après avoir dit que c'est le fondement de Dieu que nous cherchons, que nous devons avoir. Amen. La voix de Dieu, la loi de Dieu, la présence de Dieu, c'est elle. Il dit maintenant, quiconque prononce le nom du Seigneur. Nous sommes tous nombreux, c'est incroyable, à parler de Jésus. Même les gens du monde parlent de Jésus, mais ils sont juste les gens qui se disent chrétiens. Et on a beaucoup de confessions. Quelle que soit la confession, on a beaucoup de gens qui se disent chrétiens. Quiconque prononce le nom du Seigneur, parce qu'il y en a beaucoup. Amen. Amen. Qu'il s'éloigne de l'iniquité. L'iniquité, c'est le péché, c'est ce qui achève, ce qui impur, ce qui te donne la marque du diable. Si tu es honnête avec toi-même, tu vas savoir ce qui n'est pas bon. C'est pour ça que la Bible dit que le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent avant cela. Amen. Ça dit bien néanmoins, avec ces paroles qui lui servent de sceau, le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Parce que le Seigneur essaie de faire comprendre aux gens que nous sommes tous en train de clamer, moi je suis sauvé, moi je sais, je suis correct. Le Seigneur connaît ceux qui appartiennent. Et il avertit, dit que quiconque prononce ce nom, quiconque confesse le nom de Jésus, qui s'éloigne de l'iniquité. Et même pour finir avec encore, le Seigneur vient encore nous avertir dans Matthieu 7, verset 21 jusqu'à peut-être 23, il dit, ce n'est pas tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, qui entreront dans le royaume. Donc, si on se rend compte, dans tous les enseignements du Seigneur Jésus, il est en train de plus avertir même ceux qui se disent chrétiens, ceux qui se disent leur servir. Ce sont eux qui vont être le plus surpris. Vous savez, quelqu'un du monde qui sait le diable ou qui fait sa vie, quand il arrive en enfer, il n'est pas inquiet, parce qu'il sait qu'il est en train de pécher. Ceux qui vont le plus souffrir, c'est ceux à qui on parlait tous les jours. On parlait. Si tu ne me donnes pas ça, si tu ne fais pas ça, je ne vais pas à l'église. Vous allez perdre. Ne vis pas pour Dieu comme cela.
C'est un moment que tu te réveilles parce que Dieu fonctionne avec un temps. Il y a un temps pour toutes choses. Et je vous avertis, je pense que le temps d'Hochelaga est en train de finir. C'est le moment de se réveiller. Amen. Mais ça ne veut pas dire que c'est plus, il ne sera pas là l'année prochaine. Il sera là. Amen. À moins qu'il bombarde la bombe nucléaire et tout. Je ne sais pas. Parce que vraiment, la seule chose qui va nous empêcher de prêcher la parole, c'est qu'il y ait une bombe nucléaire. Nous sommes là pour prêcher qui est le nom de Jésus. Et c'est pour ça que je suis convaincu qu'on n'aurait pas pu me forcer à me faire vacciner. Parce que je sais que Dieu m'a envoyé pour prêcher. Parce que la seule façon, je ne vais pas entrer dans les détails que non, si tu es vacciné, non, tu n'as pas péché. Mais je suis en train de dire que la seule façon qu'il me vaccine, c'est qu'il me tue. Or, je sais que Dieu m'a demandé de prêcher la parole. Amen. Et je sais que Dieu va prendre soin de moi. Amen. Quand Dieu t'a demandé de prêcher la parole, il va prendre soin de toi. Amen. Mais est-ce que tu prêches la parole? Amen. Les gens sont tellement croqués par la vie. Oh, tel a réussi, tel a ça, tel fait tel salaire. Et ça les empêche de vivre. Amen. On a parlé de ça, on a appelé ça la dernière fois. Ces gens qui faisaient l'argent, Lisa Marie Presley, 92 000 $ de dépenses par mois. Ça lui a servi à quoi? Ces gens qui font des millions, ils sont plus endettés, ils ont des 40 millions de dollars de dettes. Tu es mieux qu'eux. Tu as ta carte de crédit, c'est chargé, mais tu es encore beaucoup mieux qu'eux. Amen. Parce que tu vas faire un peu de travail où Dieu va envoyer une munition, c'est fini. Mais eux, ils ne savent pas comment faire parce qu'ils ne connaissent même pas le Seigneur. Amen. Que celui qui prononce le nom du Seigneur s'éloigne de l'iniquité parce que c'est le temps où Dieu veut monter dans une autre dimension. Ce n'est plus le temps de niaiser parce que Dieu veut travailler avec ceux qui veulent aller de l'avant. Amen. On va prier Dieu pour qu'il nous donne la force de vraiment de nous réveiller. Seigneur, Papa, nous ne sommes pas là pour calculer, Papa. Nous ne sommes pas là pour chercher seulement à avoir ce que nous voulons. Nous voulons avoir ce que tu veux. Nous voulons être accrochés au fondement. Nous voulons être accrochés à toi. Nous voulons être accrochés à ta parole, à ton nom, à ton puissant nom. Et nous voulons nous éloigner de l'iniquité. Nous ne voulons pas cette marque de spiritualité, cette marque de compromission, cette marque de compromis d'iniquité. Nous voulons la pureté de la voix de Dieu, la sincérité, la droiture du Seigneur. C'est le temps de se réveiller. Parce que tu es en train de réveiller ton église pour la prendre et partir. C'est le temps d'agir en conformité avec ta volonté. Tu es en train de prendre le Québec, Seigneur Jésus. Et il est possible que d'autres qui sont en train de venir là cette année vont rentrer, mais ceux qui sont là depuis ne vont pas rentrer, Seigneur. Éternel, réveille les anciens, Papa. Réveille les autocrates, Seigneur. Réveille-nous et que nous fassions ta volonté au nom de Jésus. Que tout le monde dise au nom de Jésus. Seigneur, nous prions pour que tu bénisses le temps de fraternité que nous allons avoir, que tu bénisses le repas que nous allons partager et que ta main soit avec nous. Que tout le monde dise encore au nom de Jésus. Alléluia. Bonsoir à tout le monde.